Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série d'émissions intitulée « Pour une vie meilleure » et consacrée à la gestion chrétienne de la vie. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Nous rappelons peut-être pour nos téléspectatrices et téléspectateurs que vous êtes donc directeur adjoint du département de la gestion chrétienne de la vie au niveau de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour, située aux États-Unis. Mais votre terrain de travail est la planète, ce qui vous amène bien sûr à énormément vous déplacer, à énormément bouger. Et nous vous sommes donc doublement reconnaissants du temps que vous consacrez à ces entretiens. Avec plaisir. Nous avons abordé pendant différents modules la question notamment des ressources financières, tout en ayant bien pris soin à chaque fois de bien faire comprendre qu'au-delà de l'aspect financier de la chose, il y en a certes un, mais qu'au-delà de ça, il y a vraiment cette question de l'état d'esprit, il y a cette question de la générosité, il y a cette question de la conception de Dieu. C'est vraiment un thème à d'énormes ramifications. Aujourd'hui, nous aimerions nous intéresser peut-être plus spécifiquement à la gestion des ressources de l'Église. Certes, nous avons à notre disposition des ressources personnelles, mises à notre disposition par Dieu. Nous lui en restituons différentes parties, la dîme est une chose, les offrandes, et notamment les offrandes qu'on appelle les offrandes locales, qui sont consacrées à l'Église. Nous sommes en droit de nous interroger sur la gestion de ces ressources. Oui, alors peut-être faudrait-il préciser tout d'abord que nous sommes en droit et en devoir même de nous y intéresser, non pas parce que nous avons donné cet argent, rappelons-le, mais en tant que membre de Christ, du corps de Christ, en tant que membre d'Église, je m'intéresse à la gestion de l'Église parce que c'est mon Église, j'en fais partie, je suis un membre, j'espère actif de cette Église locale, et c'est à ce titre-là que j'aimerais bien voir que les ressources dont l'Église dispose soient utilisées pour accomplir la mission. Et c'est à ce niveau-là donc que nous devons nous y intéresser. À tous les niveaux, personnels ou institutionnels, de toute façon, la question est de savoir, est-ce que nos budgets personnels de l'Église reflètent vraiment qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous utilisons nos ressources pour hâter son retour, pour accomplir sa mission, ou pour des activités un petit peu futiles presque, on pourrait les appeler? Alors c'est vrai que la question, on l'entend, se pose à deux niveaux, au niveau personnel et au niveau institutionnel. Alors est-ce que justement le niveau institutionnel échappe à la tendance, j'allais dire moderne, de nos jours, à la tendance actuelle au niveau individuel, où beaucoup de personnes gèrent leurs ressources au coup de cœur, avec les fameuses cartes, les crédits revolving, qui ont un grand succès. Oh là, oui. Alors on devient l'acheteur compulsif, comme on l'appelle aujourd'hui, qui au bout du compte doit s'adresser à un organisme de surendettement. La banqueroute n'est pas loin. Alors est-ce que cette manière un petit peu désordonnée, anarchique, de dépenser ses ressources épargne totalement l'Église du XXIe siècle? Et non, malheureusement, nous subissons les contre-coups, l'influence du monde à ce sujet-là, et j'étais trésorier suffisamment longtemps pour savoir que certaines églises se trouvent dans des situations très, très délicates. On y reviendra un peu plus tard. Mais tout d'abord, le budget de l'église reste essentiellement un travail de trésorier. Quand on parle de l'élaboration du budget local, c'est le trésorier d'abord, le pasteur de temps en temps qui met son grain de sel, mais c'est tout d'abord une affaire de trésorier. Alors, quand dans un comité, on a un projet nouveau qui sort un petit peu de la routine, on se demande, est-ce qu'il y a des ressources pour financer ce projet? Tous les yeux se tournent vers le trésorier, c'est lui qui a le dernier mot, et un bon trésorier, on m'a toujours dit cela, il faut que je rappelle que j'étais trésorier 25 ans, alors je parle de moi-même, ce que je me suis trouvé dans ces situations assez fréquemment. Un bon trésorier dit toujours non. Il n'y a pas d'argent, il n'y a jamais assez d'argent de toute façon, pour faire tous nos projets, pour financer tout ce que nous avons envie de faire, etc. Alors ça, c'est l'attitude du bon trésorier, paraît-il.
Et après, quand on explique ce qu'on veut faire, les résultats escomptés, etc., bon, alors tout d'un coup, on a les moyens de gratter de tous les côtés les fonds de tiroir, et puis bon, on a un peu d'argent pour faire quelque chose de nouveau. Alors. Mais de toute façon, la question est de savoir, bon, à quoi sert un budget? Un budget, c'est un instrument de travail pour savoir où on veut aller. Mais la question est d'abord de savoir si on sait où on veut aller. Et nous allons essayer de détailler dans le parcours de l'élaboration d'un bon budget. Alors, il y a, avant de passer au budget en lui-même, un ordre de mission. Alors, pour le détailler un peu plus en profondeur, je vous invite à aller de l'autre côté. Alors, un ordre de mission ne devrait pas être trop long pour qu'on puisse s'en rappeler. Parce que si on est obligé d'avoir recours aux archives nationales pour savoir connaître l'ordre de mission, ça ne vaut pas la peine. Alors, tout simplement, il devrait avoir 3 phrases courtes qui devraient dire en quoi nous croyons, pourquoi nous sommes là et ce que nous voulons accomplir. 3 points. 3 petites phrases, faciles à se rappeler, à apprendre par cœur, pour que chaque institution, chaque église locale devrait avoir cet ordre de mission pour justifier en quelque sorte leur raison d'être, parce que sinon, on ne voit pas le but de l'opération finalement. Ça, c'est la première étape. Et dans une deuxième étape, il faudrait que le pasteur, le leader, le responsable de cette institution, de cette église, devrait avoir une vision. Alors, une vision, c'est être à même de rêver à l'avance de ce que notre église locale pourrait devenir dans 10, 15 ans plus tard. Et là aussi, bon, il faut rester les pieds sur terre quand même. Parce qu'on a beaucoup de visionnaires chez nous, peut-être, mais des rêveurs. Des rêves, des choses fantastiques, mais qui ne sont pas toujours réalisables. Là, on parle de choses concrètes quand même. Bon, dans le territoire de notre église locale, je ne sais pas envisager la création de 2, 3, 5, selon les territoires, etc. 5 nouveaux groupes, nouvelles églises, dans la période de 10-15 ans à venir. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Ça dépend de nouveau de la situation où on se trouve. Dans certains territoires, 5, c'est rien du tout. Voilà, dans d'autres, c'est impossible. Spécifique à chaque entité. À chaque entité, à chaque lieu où on se trouve, etc. Et là aussi, il faut impliquer les membres d'Église dans ce processus et de l'ordre de la mission et de la vision pour que ces 2 éléments descriptifs de notre réalité en tant qu'Église locale, ils se l'approprient. Il faut que ce soit quelque chose qui leur appartienne, parce que le pasteur, lui, il va partir dans quelques années, il n'est pas là jusqu'à la retraite, et les membres d'Église, ils vont être là pendant plusieurs générations peut-être. Donc il faut que ça fasse partie intégrante de leur vécu chrétien. Alors l'ordre de mission et la vision de l'Église étant partagés par les membres, de la même façon, ils doivent être impliqués dans l'élaboration du budget de l'Église. Donc, première étape, j'allais dire qui sine qua non, qui, si elle n'est pas faite, hypothèque toute la suite. Exactement. Première étape, on établit un projet, on établit une vision de l'Église avec les membres qui sont les partenaires, qui sont appelés à être les partenaires. Et puis, on vient au moment où il faut bien maintenant financer voilà. cela. Alors, bon, c'est vrai qu'on va parler du budget de l'Église, et là on l'a souligné, mais il faut peut-être le rappeler encore. Je ne vais pas m'intéresser à ce budget parce que c'est mon argent, hein, j'ai apporté mes ressources à Dieu, etc. Mais moi, en tant que chrétien, faisant partie de cette Église, je veux participer, être partie prenante des activités de cette Église, et c'est pour cela que je dois trouver les moyens par lesquels, on va parler dans une autre émission probablement des dons spirituels, etc. C'est la même chose. Comment vais-je utiliser les ressources qu'Dieu a mises à ma disposition personnelle et de son Église de la meilleure façon pour que je puisse travailler avec mon frère, ma sœur, pour vraiment créer cette unité dont on parle aussi.
Alors, les responsables des départements, ils sont invités. Alors, première réunion du comité, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, c'est souvent le comité d'église. Dans nos régions, dans les grandes églises, ils ont un comité financier qui se charge uniquement du budget. Mais on leur demande de venir, d'être présents, même s'ils ne sont pas membres. Il n'est pas question d'être membre ou pas membre de ce comité pour participer. Ils sont invités. Et le pasteur là présente de nouveau l'ordre de mission de l'Église et dit voilà, maintenant on va revisiter ce qui a été fait l'année précédente. Alors, chaque département va faire la liste des activités qu'ils ont eues. Et si c'est un nouveau processus, donc on va évaluer ce qui a été fait dans le passé et de poser la question suivante. Bon, est-ce que ça rentre dans la ligne de la vision que nous avons à partir de maintenant, l'année prochaine? Oui, bon, combien ça a coûté? Quels ont été les résultats? Est-ce que nous voulons garder ce genre d'activité? Peut-être à considérer, etc. Ce qui est hors cadre de la vision et de la mission, ça doit être bazardé. Mais ce n'est pas le comité qui va décider ça à ce moment-là. C'est simplement pour remettre dans l'état d'esprit, dans la mémoire, dans la vision des responsables de département, qu'on est là pour accomplir la mission, la vision. Ils retournent dans leur groupe, dans leur département, ils peuvent être nombreux ou simplement 2 ou 3, et ensemble, ils vont mettre une liste, ils vont concevoir une liste de projets qui s'établissent. Alors ça peut être les activités précédentes ou de nouvelles activités, mais qui s'inscrivent dans la vision. On essaye d'évaluer le coût, parce que tout coûte quelque chose. On parle du budget, nous y sommes là, et il faut estimer également des résultats escomptés. Des fois, on est obligé de deviner un petit peu, mais il y a quand même une certaine expérience de certaines personnes qui ont été dans l'Église assez longtemps pour savoir que, une campagne d'évangélisation pour le département d'évangélisation, ils savent combien ça coûte, ils savent quels sont les résultats qu'on peut avoir, etc. Au niveau de la jeunesse, un camp de jeunesse, combien ça coûte, combien de jeunes hors de l'Église ils peuvent essayer d'inviter, etc. Tout ça, on arrive quand même à mettre des chiffres. Et il faut ces deux colonnes qui soient bien présentes. Le coût financier et le résultat escompté. Parce que ce n'est pas eux qui vont décider, c'est le comité d'église, mais il faut qu'on ait quand même des chiffres, des éléments de comparaison et qui permettront aux membres du comité d'église de dire on préfère ça, ça coûte moins cher, ça rapporte plus. Quelque part, on est obligé d'en venir là. Oui, mais tout en disant qu'à ce stade-là, on établit, j'allais dire, des listes de dépenses, des espoirs peut-être pas de recettes, mais en tout cas des entrées. Mais enfin, on n'est quand même pas encore... Un certain résultat, mais on n'est pas encore dans le budget même, puisque pour l'instant, on ne se questionne pas trop sur les ressources, là. Non, tout à fait. On n'en est pas là parce que chaque département met au point une liste prioritaire dans l'ordre chronologique qu'eux aimeraient faire et soumettent, parce qu'ils n'ont pas de ressources. C'est l'Église qui a les ressources. Okay. Alors, ils présentent cette liste dans la deuxième réunion du comité d'église. Et là, c'est le comité d'église qui va comparer, mettre ces listes côte à côte. Quelque part, il faut faire un peu comme ça. Et le comité d'église va établir sa liste prioritaire. Bon, ça, c'est le premier projet qui nous semble le plus intéressant. Et puis là, on va parler de termes financiers un petit peu. On va parler de return on investment, ce qui coûte le moins pour apporter le plus, quelque part. Parce que les ressources sont limitées. Et en plus, ils travaillent sur la globalité des départements et pas sur un seul. Exactement. Il faut répartir un peu les efforts. Il ne faut pas oublier que le but essentiel, c'est d'impliquer tout le monde. Alors, on ne va pas favoriser un département au détriment des autres. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et le comité d'église va, lui, dresser sa liste prioritaire, dit, voilà ce que nous aimerions faire, et on est obligé de tirer la ligne au moment où, d'après les ressources qu'on avait l'année précédente, et en général, ça c'est les règles que nous utilisons dans l'Église, on utilise les recettes de l'année précédente, 90-95% maximum de l'année précédente, et on dit voilà, c'est ce que nous pouvons, nous espérons avoir pour cette année. Alors, donc tout ne sera pas retenu. Et non. Et j'entends peut-être déjà, connaissant un petit peu également la réalité de l'Église, j'entends peut-être déjà certains dire, est-ce que c'est pas limiter Dieu ?
Oui, oui, peut-être, c'est limiter Dieu. Mais on vit les seulement, pieds sur terre oui, quand oui, même. Oui, oui, le problème est toujours le suivant, quoi. Et je me suis trouvé confronté quelquefois à cette situation là où on est tout seul à défendre son budget parce que défendre façon de parler, mais à essayer de raisonner nos chers frères et sœurs, à dire bon, bah, l'année dernière on a dépensé 10 000, je ne vois pas pourquoi cette année on pourra dépenser 20 000. Ouais, Il n'y a pas de miracle quelque part. Alors, on essaye de les raisonner, mais comme on n'a qu'une voix en tant que trésorier par rapport au comité, des fois on est dépassé par les événements, on vote des ressources que nous n'avons pas encore. Acte de foi. Il y en a qui appellent ça, oui, oui. Et ceux qui empêchent ou qui ne voudraient pas, le trésorier qui ne peut pas appuyer une motion comme ça, il a pas assez de foi. Il passe pour celui, voilà. Mais les réalités sont un peu difficiles à gérer. C'est là qu'en tant qu'homme de foi et trésorier en même temps, on est obligé de gérer les choses que nous avons et de faire des rêves sur les choses que nous aimerions bien faire, mais que nous savons, on peut le faire. Alors, le processus justement du comité d'église, c'est de marquer la liste par ordre prioritaire, de voir ce qu'elle aimerait pouvoir faire, de tirer la ligne et dire, bon, ben, l'année dernière, nous avions telle ressource, on ne peut pas aller plus loin, mais la liste ne s'arrête pas là. Elle continue et dit, vous voyez, frères et sœurs, il y a de la place. Il y a de la place. Si on avait les moyens supplémentaires, on pourrait faire ce projet, ce projet, ce projet. Donc fondamentalement, et c'est pas ironique de le dire, fondamentalement, il y a de la place pour Dieu. Ah oui. Et il y a de la place pour votre générosité aussi. Exactement. C'est là, et il faudrait inverser peut-être un peu le problème et se dire, bon, on met les membres de l'Église au test un petit peu quelque part aussi. C'est vous qui avez élaboré ces projets. C'est vos départements qui aimeraient être impliqués dans ces projets. Malheureusement, les ressources que nous avons ne nous permettent pas d'aller jusque-là, mais il n'en tient qu'à vous. Donc ça veut dire, on est bien d'accord, que parce qu'on voit toutes sortes de choses, ça veut bien dire que d'un point de vue, ne serait-ce que logique, et même d'un point de vue comptable, strict, financier, on ne devrait jamais présenter un budget déficitaire. Qu'un compte de résultat soit déficitaire, c'est une chose, mais on ne doit jamais présenter un budget déficitaire, on est bien d'accord. Là, bien sûr, il n'y a que les gouvernements qui peuvent voter des budgets déficitaires et ils font appel à l'impôt pour compléter, pour équilibrer les chiffres, etc. L'Église, elle ne peut pas faire appel à l'impôt. Elle ne peut pas dire un jour, bon, je suis au regret de vous dire que la dîme, c'est 12% cette année parce qu'il nous manque des ressources. Hein, ce n'est pas possible. Non, les règles de base de l'Église, c'est un budget équilibré. C'est absolument aller contre tous les règlements de voter un budget qui est déficitaire. On ne peut pas le faire. Alors, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser de la place pour d'autres choses si les moyens viennent. Et je suis persuadé qu'en mettant en œuvre ce système d'élaboration, cette méthode d'élaboration de budget où on implique tout le monde, les ressources vont être plus abondante. Parce que les personnes vont se rendre compte que finalement, c'est leur église d'abord, ça va devenir leur budget, ça va devenir leur programme, non pas quelque chose qui vient d'en haut, comme trop souvent, et puis on suit, on traîne les pieds parce que, bon, ben voilà, c'est ce que les grands chefs ont décidé, etc. Non, ça devient leur programme. Vous employez le mot partenaire tout à l'heure, et c'est vraiment, je pense, une idée forte. C'est non seulement être partenaire, mais c'est être des acteurs de ce qui va se passer. Alors, l'ordre de mission a été établi avec l'Église, voire par l'Église, l'ordre de mission. Les départements ont ciblé des activités. Le comité d'Église a fait une sélection, a peut-être affiné, a fait des choix économiques pour maintenant aboutir à un budget. Et ensuite ? Voilà, ça c'est la proposition. Hein. D'accord. Il faut maintenant présenter cela à l'Église. Alors, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le pourcentage de membres qui est présent à une séance administrative, une réunion administrative est très faible en général. Alors, il faut essayer d'imaginer des... Enfin, on peut espérer, excusez-moi de vous couper, M. Lézot, on peut espérer que si on a pris la peine de créer cet ordre de mission et cette vision, se sentant plus partenaire, on aura peut-être plus de monde. Oui, et puis les gens commencent à savoir, à sentir ce qui se passe un petit peu. Ils ont été déjà impliqués dans le processus, c'est vrai. Mais même au niveau d'une réunion administrative, si on n'annonce pas trop ce qui va se passer, etc., ça vaudrait la peine de l'organiser peut-être à la suite d'un, je ne sais pas. Il y a une chose qui m'étonne un peu dans l'Église aussi, c'est qu'une réunion administrative ne peut jamais avoir lieu le sabbat après-midi.
bon, le sabbat matin, on peut récolter les 10 000 les offrandes. Là, on est très... Mais quand on en parle l'après-midi, non, c'est off-limit, on n'a pas le droit. Bon, c'est la réalité, c'est comme ça, mais bon, on peut le faire le soir ou le dimanche, on peut organiser un potluck, un repas fraternel où on amène chacun quelque chose, etc. Et ça commence dans la convivialité. Et après, on passe aux choses de l'église. Il y a à manger. Il y a toujours plus de monde. C'est bizarre, non? C'est quand même ça. Alors, ce sont des circonstances. Il faut trouver des moyens pour que ça soit relax et puis convivial, etc. On n'est pas simplement là pour le business de l'Église, ce qui nous intéresse bien sûr, mais on est là aussi on vit pour ensemble aussi. rencontrer en tant que frères, etc. On va parler d'un projet commun finalement. Alors, le pasteur, avant de présenter le budget, il va rappeler de nouveau la mission, la vision, etc. Et dans cette vision, on avait défini ensemble, rappelez-vous, que c'est ce territoire-là qui allait concentrer tous nos efforts pendant l'année à venir. Et voilà ce que les départements ont conçu et que le comité d'église vous propose. Et on présente la liste. Et il y a une étape qu'on a oublié de mentionner, peut-être avant de présenter ce budget, qui est importante aussi, c'est que le comité d'église, il va s'efforcer d'éliminer, de trier toutes les dépenses régulières de l'église. Et là, il y a pas mal de dépenses qu'on peut diminuer. Donc, le comité d'église va revoir toutes les dépenses et essayer d'éliminer tout ce ou réduire les dépenses courantes. Par exemple, on avait prévu de faire une deuxième couche de peinture, repeindre à l'intérieur parce que c'était un peu vieux, etc. Bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas reporter à l'année suivante? Parce que le but de l'exercice, c'est de dégager toutes les ressources possibles pour la mission, pas notre confort personnel. Alors, si vous envisagez de faire une campagne d'évangélisation dans l'Église, bon, peut-être que la couche de peinture est nécessaire, mais il faut évaluer tout cela. Parce que quand le pasteur va présenter son budget, il faut bien qu'il mette ça en avant aussi. On a fait toutes les économies possibles pour vous présenter cela. Mais on n'est pas obligé, on ne peut pas financer tout le reste. Alors, si au cours de l'année, il y a d'autres ressources qui se dégagent, eh bien, il y a ce plan, il y a ce programme-là, il y a celui-là qui pourrait être... Et lors de cette présentation à l'Église, est-ce que c'est ex cathedra ou est-ce que à ce moment-là, il y a encore des modifications possibles? Je crois que le trésorier il n'aime pas trop qu'on bouscule un budget abouti. Non, bien sûr, c'est le prix gardé, on ne veut pas... Mais il faut qu'il comprenne que le budget, il est en train de discuter des ressources de l'Église, pas des siennes. Et que les ressources de l'Église sont là pour accomplir la mission et que le plus de personnes il y aura engagées dans cette discussion, eh bien, le plus de soutien il aura financier pour pouvoir mieux à même à répondre aux besoins de l'Église locale. Alors, ce n'est qu'une proposition. Et par exemple, dans le cas présent, il y a une campagne d'évangélisation qui va coûter un certain montant, et puis certains vont dire oh, ben, écoutez, pasteur, on sait ce que ça coûte, une campagne, on sait les résultats aussi dans notre territoire. Disons que l'âme gagnée revient assez cher des fois. Par contre, vous avez deux programmes plus bas qu'on aimerait bien pouvoir inverser. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Bien sûr, ce n'est pas voté encore. Si vous voulez que ce soit leur budget, il faut qu'ils soient à même de décider. Donc on peut intervertir la campagne d'évangélisation par ces deux programmes, mais ces deux programmes coûtent 1 000 €, 1 000 peu importe quoi, en plus que ce qui était prévu. Donc, il faut réajuster, il faut éliminer un petit peu, 500 ici, 500 là, et puis réajuster le budget. Il n'y a que de cette façon qu'on puisse présenter un budget équilibré. Alors, on parle beaucoup de dépenses, on parle de recettes pour évaluer la chose, on parle aussi d'espoir de ressources, on l'a dit, on se calque sur l'année passée, mais ça reste un acte de foi, quelque part. Mais pour qu'un budget... Est-ce qu'il n'y a pas des lignes de provision, normalement dans un budget, en tout cas au niveau personnel, on dit toujours qu'il faut essayer d'inclure de l'épargne. Alors est-ce que justement les trésoriers est toujours enclin à laisser voir la caisse d'église se vider véritablement, ou est-ce qu'il faut économiser ou pas Bon, alors c'est peut-être un tout petit peu différent entre le budget personnel et puis le budget de l'église. Le budget de l'église, il n'est pas là pour économiser. Dieu est assez grand et puissant pour donner toutes les ressources dont l'Église a besoin. Mais c'est vrai qu'à certains niveaux, pas celui de l'Église locale, à moins qu'il y ait un projet à longue vue.
Alors là, si dans 2 ou 3 ans, on a quelque chose à envisager, quelque chose à faire, construire, je ne sais pas trop quoi, une école, etc., à ce moment-là, bien sûr, dans le L'entretien du budget, bâtiment. l'entretien, mais ça fait Ça fait partie. des dépenses régulières. Mais je veux dire, un budget d'investissement important, un nouvel équipement projecteur, je ne sais pas, qui coûterait beaucoup. Maintenant, ça coûte bien moins cher, mais avant, ça coûtait une somme assez importante. On était obligé de prévoir ça sur 2 ou 3 années consécutives pour construire la réserve suffisante. Dans ce cas-là, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'avoir des comptes cachés, etc., des réserves. Par contre, au niveau des fédérations, unions, etc., c'est différent parce qu'il y a des réserves légales. Elles doivent le faire, ne serait-ce qu'au niveau des fonds de retraite, etc. Il faut constituer des réserves pour plus tard. Donc, nous avons parlé de démarche collégiale, on a parlé de définition d'objectifs, on a parlé, j'ai noté encore, sélection d'activités, de programmes en fonction des objectifs, discussion collégiale du budget ensemble pour mieux réaliser les ressources, pour mieux aussi réaliser les besoins, que chacun puisse se sentir impliqué. Et je me permets quand même ce petit détour en disant, est-ce que ce même principe ne pourrait pas être appliqué à l'établissement d'un budget pour que toute la famille réalise précisément que ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Les mêmes principes sont valables pour l'établissement d'un budget personnel, mais là nous y reviendrons dans une autre émission. Mais c'est vrai, c'est exactement les mêmes principes. Mais vous voyez que ce processus justement permet d'abord de clarifier la mission, la vision que l'on a aussi de notre Église, mais d'impliquer tout le monde, parce que c'est ça l'essentiel, le but de l'opération. C'est que tout le monde s'implique, non seulement dans l'élaboration du budget, parce que c'est le budget, mais si ce budget ne se transforme pas en action, en programme, en activité, ça ne sert pas à grand-chose. Et si on les implique dès le départ, ils vont être à même, et là il faudra faire donc le suivi, on en a parlé déjà un peu, mais il faut suivre le déroulement de ces opérations et donner des rapports fréquents pour qu'ils sachent ce qui se passe et ne pas laisser la rumeur publique commencer à faire son mauvais travail. Voilà. Et il vaut mieux donner des informations exactes, fréquentes, trop fréquentes peut-être que pas du tout. Et là, alors, c'est un petit peu le flou qui s'installe et ce n'est pas bon. Bien, donc, finalement, que chacun puisse passer de l'état de conseiller critique. On en trouve qui sont prêts à conseiller. Hein. Il y en a qui veulent beaucoup servir Dieu, mais en tant que conseiller uniquement. Pas mal, ça. Donc là, il faut passer de conseiller à partenaire. À partenaire. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, les pistes de réflexion que M. Lezo nous a préparées pour aujourd'hui. Est-ce que mon Église a un ordre de mission ou une vision? Comment puis-je aider mon pasteur, mon Église, à les écrire? Dans mon vécu chrétien, est-ce qu'un ordre de mission personnel ne m'aiderait-il pas à recentrer ma vie sur l'essentiel? Monsieur Lezo, merci. Merci pour cet entretien. Nous nous retrouverons pour aborder d'autres questions. Chers téléspectateurs, merci, à bientôt. Au revoir.